Merci d'avoir recommandé le jour saint. Nous y avons obéi en rendant ce culte. Bénis nos âmes, sanctifie-les. Ouvre les lèvres de ton serviteur, agis sur lui. Aucun d'entre eux ne te déçoive en se prosternant devant les idoles pendant la fête. Que tous les membres de l'Église puissent sortir vainqueurs pendant cette période. Je prie au nom de Jésus. Recevez les puissances. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est vivant comme tout. Sous les cieux fut accompli selon sa parole, c'est le seul vrai Dieu. L'alliance qu'il fit avec nous visait à nous donner la vie éternelle et à récompenser ceux qui obéiraient selon sa volonté. Ce que le Seigneur Jésus veut, c'est que nous recevions les puissances. Il versa dans nos cœurs le Saint-Esprit afin de nous donner les puissances. Et pour cela, nous demanda de recevoir le pardon des péchés. C'était la condition pour devenir les témoins de Jésus. Comme il versa son sang sur la croix afin de faire prospérer toute cette volonté, il versa son sang sur la croix. Ceci est donc la vérité. Si on aime Dieu, on doit devenir témoin de Jésus et aimer son prochain. Croyez en la parole de Dieu. Jésus est la parole et la vérité. La Bible est sa parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Toutes les paroles sont valides. Il faut absolument recevoir les puissances. C'est ce que Jésus, qui mourut sur la croix et fut ressuscité, demanda ardemment. Il nous faut devenir témoins de Jésus, comme la tâche qui nous est impartie à chacun. Il n'y a que cela à faire dans le monde. Dieu est un Dieu vivant. Chaque fois que je prêche que Dieu est vivant, les gens cherchent à comprendre cela au niveau conceptuel parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Alors, pour eux, Dieu est une existence conceptuelle. Si nous nous raisonnons de cette manière, nous ne sommes que des religieux. Lorsque nous regardons un tableau, et certains disent « ce tableau est vivant ». Mais qu'est-ce qui est vivant, en fait, dans ce tableau? En fait, eux, ils possèdent une certaine conception en regardant un tableau. Et ils se consolent eux-mêmes en disant que ce tableau est vivant. Lorsque je dis Dieu est vivant, cela signifie que Dieu est celui qui travaille. Dans Ésaïe chapitre 62, versets 6 et 7, il faut faire en sorte que Dieu ne puisse pas se reposer. Il faut le faire travailler. Il faut faire en sorte que Dieu soit glorifié. Alors, il nous a dit aussi, en fait, ne vous taisez pas. Il faut faire travailler Dieu. Mais lorsque nous menons la vie de la foi, nous allons à l'église d'abord. Et puis, nous nous efforçons d'avoir une attitude pieuse en participant au culte. Et en fait, nous devenons plus nobles et nous engageons un certain changement. Mais ce n'est pas vraiment la vie de la foi que nous devons mener. Ce qui est important dans la vie de la foi, c'est faire travailler notre Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire la comparaison entre Dieu et les hommes, parce que Dieu est le Créateur et nous sommes les créatures de Dieu, qui est le Créateur. Donc Dieu possède une certaine puissance. Et si Dieu ne nous donne pas cette puissance, on ne peut pas vivre. On ne peut pas en fait survivre. Nous respirons parce que Dieu nous a donné le nez qui nous permet de respirer. Lorsque nous respirons, nous pouvons
alors vivre normalement. Mais si nous ne pouvons pas respirer d'une manière normale, nous ne pouvons pas survivre. Donc il faut respirer normalement, c'est très important. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Il nous a donné le Saint-Esprit et il nous a fait boire le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est faire boire le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça signifie? Et on utilise ici le mot pneuma hagion qui signifie une respiration sainte. Alors Dieu nous fait respirer. Et lorsque nous voyons une montre, cette montre fonctionne. Alors, le temps passe, les jours se passent, le temps passe d'une manière continuelle. Alors les saisons changent et les années changent. Et tout ceci fonctionne selon la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu travaille. Dieu a donné une promesse à Abraham selon laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde il y a environ 2000 ans. Les gens doutaient de la venue de Jésus-Christ, mais ce dernier est enfin venu et il a quitté ce monde pour monter dans les cieux. Mais les Israélites d'aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui attendent encore le Messie, Jésus-Christ. Ils attendent encore la venue de Jésus-Christ. Mais il est enfin venu et il a quitté ce monde et il est monté dans les cieux. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu en tant qu'être humain et il est mort comme un homme et il a été ressuscité comme Dieu et ensuite il est monté dans les cieux. Donc Jésus-Christ est venu dans ce monde en tant qu'être humain. Donc Jésus-Christ est la promesse de Dieu le Père qui a été manifestée dans le monde. Certains disent pouvoir vivre dans ce monde pendant longtemps, mais il n'y a pas d'espérance dans le monde. Ce n'est pas la peine de mettre une espérance dans le monde. Lorsque nous vivons dans le monde, il faut que nous nous rendions compte que ce monde est semblable à un hôtel où nous vivons temporairement. C'est ce que Jésus nous a montré. Jésus a la puissance parce qu'il a été béni de Dieu. Mais il ne s'est pas enraciné dans ce monde. Il est venu dans le monde, mais il y est resté pendant un court temps. Et il a quitté ce monde. Le monde n'est pas un endroit où on doit vivre éternellement. Le monde est un lieu où on doit rester temporairement, en fait. Les enfants ne sont pas traités comme des adultes. C'est pourquoi ils veulent devenir adultes. Et ils veulent faire beaucoup de choses, en fait. Mais le temps passe très vite. Alors, ils se vieillissent aussi. Alors, on devient très occupé. Alors, on ne même pas rêver des choses. Parce que même si j'ai un rêve pour aujourd'hui, je peux quitter ce soir ce monde. Parce que tout le monde doit quitter le monde. Mais le jour, le dernier jour fixé par Dieu viendra coûte-coûte et Dieu va nous emmener dans les cieux.
il veut nous emmener dans les cieux. Jésus est venu dans le monde, c'est ce qu'il nous a montré. Ce qu'il nous a montré, qu'est-ce que c'est? Il a subi la mort dans ce monde, mais il a été enfin ressuscité et il a été enlevé dans les cieux. C'est ce que les gens ont vu. Personne n'a inventé cette histoire. Un grand nombre de personnes ont vu Jésus monter dans les cieux. Ce nombre était d'environ 500. Alors Luc a entendu parler de cette histoire. Alors Luc a rencontré ces 500 personnes. Ensuite, il a écrit l'évangile de Luc. Donc c'est la vérité. Et il est monté dans les cieux. Alors, nous avons écouté les gens qui ont vu Jésus monter dans les cieux et nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit continue d'agir en nous. Les chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit ne sont que des religieux. C'est pas la peine de penser à eux. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous le connaissons, et par le Saint-Esprit, nous sommes influencés. Nous avons la puissance par le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, nous possédons une foi, en fait. Donc, par le Saint-Esprit, nous possédons la foi. Matthieu, chapitre 12, verset 28, « Si je chasse les démons par le Saint-Esprit, le royaume des cieux est parvenu jusqu'à vous. » C'est ainsi que par le Saint-Esprit, Jésus est venu dans le monde, il a chassé les démons et il demeure parmi nous par le Saint-Esprit. Alors là, le royaume des cieux est venu de cette manière jusqu'à nous. C'est ainsi que Jésus nous a montré comment il travaille. Donc, il nous a, en fait, nous avons reçu le Saint-Esprit par qui nous chassons les démons, pas en se faisant. Nous savons que le royaume des cieux est entré en nous. Et le temps se passe sans cesse. Le monde change sans cesse. Dans les cieux, il n'y a pas la montre, il n'y a pas le temps. Mais dans le monde, il y a le temps qui se passe sans cesse. C'est pourquoi on se vieillit, c'est pourquoi on se rouille, on se détériore. Le temps se passe sans cesse. Nous allons quitter ce monde un jour. Les gens se demandent quand la fin de ce monde viendra. Et certains, les jeunes pensent qu'il y a beaucoup de temps à vivre dans ce monde, mais il faut que nous soyons vigilants et parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui nous fait comprendre que le monde est un lieu temporaire. Donc, lorsque le dernier jour vient, tout le monde va quitter ce monde. Si on regarde la Bible, nous pouvons comprendre qu'il y a eu toujours des symptômes. Dans le monde, tremblement de terre, famine, etc. C'est ce dont parle la Bible. Il y a eu toujours des guerres dans le monde, mais la guerre n'est pas la fin de ce monde. Même si les gens croient que ce sera la guerre qui sera la fin de ce monde. Mais qu'est-ce que les symptômes de la fin du monde? C'est des tremblements, des terres, des famines, etc. Par le passé, il n'y avait pas de moyens de transport. En fait, il y a eu un village des lépreux à Bédanie. Si on va à Bédanie, on peut rencontrer des lépreux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de transport. Alors, on peut se déplacer pendant un court temps et on peut même aller
à l'autre côté de la terre. C'est la raison pour laquelle la maladie qui a sévi au Brésil peut apparaître en Europe, même en Corée, parce qu'il y a des avions. C'est pourquoi on peut se déplacer très rapidement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du virus Zika. Et ce virus est apparu déjà au Brésil. Il y a longtemps, il y a eu une tribu qui vivait au Brésil. Cinq mille enfants ont été contactés par ce virus. Et en Indonésie, 4000 femmes enceintes ont été contactées par le virus. Et ce virus a commencé à apparaître même en Corée. Qu'est-ce que ça signifie? Selon la Bible, lorsqu'il y a beaucoup de moyens de transport, des maladies se propagent rapidement. Les Nord-Coréens sont dotés d'armes nucléaires. Selon les spécialistes, les armes nord-coréennes, en fait, les Nord-Coréens possèdent environ 20 têtes nucléaires. Quelle est la puissance de ces armes nucléaires? En fait, la puissance de ces armes nucléaires sont 300 fois plus élevées. La puissance de ces armes nucléaires sont plus fortes, 300 plus élevées que l'arme qui est tombée en Chine. Lorsqu'une arme nucléaire s'explose, lorsque une bombe hydrogène s'explose, et lorsqu'on voit seulement la lumière lors de l'explosion de cette bombe, nos yeux vont disparaître. Et puis des ponts disparaîtront. Et puis il y aura beaucoup de typhons. Et puis si on est dans un bâtiment très élevé, on pourra disparaître. Un clin d'œil. Lorsqu'on était jeune, on a joué avec des lampes. Et alors là, lorsqu'on a joué avec des lampes, si celles-ci s'explosent, il y a eu un grand bruit. Donc si une bombe hydrogène s'explose, il y aura beaucoup de catastrophes. Et puis il y aura beaucoup de cendres. Si une petite quantité de cendres tombe dans la peau des hommes, cette peau va pourrir. C'est ce qu'on appelle du désastre qui va survenir dans le monde. Les Nord-Coréens, eux, en fait, ils agissent à leur gré.
même si beaucoup de pays, beaucoup de grands pays les menacent. En fait, les Nord-Coréens ne sont pas normaux. Ils sont presque fous. Alors, s'ils agissent d'une manière brusque, alors le monde entier pourra être dans cette influence. En fait, lorsque j'étais jeune, il y a eu un jeune homme qui est fou. Alors, il a causé des incendies, il a mis du feu où qu'il soit. Donc, le village entier était sous la menace de ce jeune homme. 그 사람이 만약에 무슨 일을 처하면 어떻게 되는가? 이게 저는 이거 안 되겠다. 미국이 지금 이제 미국이라는 나라가 얼마나 강하니? Les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde. Il y a environ 200 ans, les États-Unis ont perdu une guerre. C'était pour la première fois qu'ils ont perdu. Et puis lors de la guerre de Corée, les Américains y ont participé. Et en fait, il y a beaucoup de soldats qui ont été blessés. Mais en fait, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vraiment gagné cette guerre. 그래서 한번 시작하는 날이면 그건 뭐 정신없습니다. 그때 불이 반짝했는데 이미 다 녹아나갔는데 그때 나 살려주세요 할 수 있습니까? Alors, lorsque les Nord-Coréens veulent utiliser leurs armes nucléaires, le monde entier sera menacé. La Russie, les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde sont des puissances nucléaires. Eux, en fait, ils peuvent faire disparaître tous les habitants de ce monde avec leurs armes nucléaires. Donc, à quel point ces armes sont puissantes? Dans l'Apocalypse chapitre 7, il y a 4 anges qui soutiennent la terre et ne bougez pas. Et c'est ce que le Seigneur a dit à ses anges. Donc les 4 anges soutiennent la terre pour que celle-ci ne disparaisse pas. Alors jusqu'à ce que 144 000 Juifs soient scellés, les Israélites vont être scellés de manière progressive. Et en fait, pendant ce temps-là, les païens obtiennent le salut. Et alors là, quand le dernier jour va venir, Jésus a dit, on ne sait pas les temps, les moments de ce dernier jour. Même si Jésus était le Fils de Dieu, même si Jésus lui-même est Dieu, et, il ne peut pas parler du moment du dernier jour, de sa propre autorité. Alors même Jésus ne connaît pas le jour, le moment, quand ce jour viendra. C'est Dieu qui décide. Alors, à un moment donné, le dernier jour va venir. Alors, ce jour-là, il y aura beaucoup de
signes. Par exemple, il y a deux personnes qui travaillent ensemble. Alors, une personne sera enlevée dans les cieux, l'autre sera dans ce monde. Il y a deux personnes qui travaillent dans un champ et une personne sera enlevée dans les cieux et l'autre reste dans ce monde. Alors, si le dernier jour vient, le tiers des poissons de la mer vont disparaître. En fait, les produits exportés et les produits importés, par exemple les matières premières, sont sur la mer. En fait, le nombre de produits qui sont en train de se déplacer en étant sur la mer sont plus nombreux que les produits qui sont arrivés en Corée. Parce que les exportations, les importations se réalisent sans cesse. À un moment donné, toutes les choses vont disparaître. En fait, les Juifs attendent la venue du Messie, mais ce dernier est déjà venu, mais les Juifs ne pouvaient pas le voir. C'est ainsi que le dernier jour viendra de manière brusque. Il faut que nous comprenions la parole de Dieu. On ne sait pas les moments, les temps du dernier jour. Ce n'est pas la peine d'essayer de savoir les moments du dernier jour. Alors, ce que nous devons faire, c'est faire notre propre travail et il faut recevoir la puissance et le Saint-Esprit. Il y a environ 2000 ans, le Saint-Esprit est venu dans la chambre de Marc où environ 120 personnes se sont réunies. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit au même moment. Alors aujourd'hui aussi, nous pouvons expérimenter le Saint-Esprit, mais est-ce que nous recevons le Saint-Esprit d'une telle manière? Mais les gens d'aujourd'hui ont cœur endurci, ils méprisent Dieu d'une manière incroyable. C'est pourquoi Dieu nous a donné en fait beaucoup d'avertissements, mais les gens d'aujourd'hui les méprisent et leurs cœurs sont fermés. Mais le Seigneur nous donne un ordre qui a été déjà venu aux gens du passé. Lorsque j'ai reçu la grâce de Jésus, c'était moi seul qui ai reçu la grâce. En fait, autour de moi, il y a eu 500 personnes environ, mais ces personnes n'étaient pas intéressées par la grâce de Dieu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas la recevoir. Moi seul ai reçu la grâce. Dieu nous demande de recevoir le Saint-Esprit. Il ne demande pas de le goûter tout simplement. Il faut le servir en le recevant en nous. Et alors c'est le Saint-Esprit qui va témoigner de Jésus-Christ. Puisque vous êtes avec moi dès le premier jour, le Saint-Esprit témoigne de moi en vous. Il faut donc recevoir le Saint-Esprit. Si nous recevons le Saint-Esprit, nous aurons la puissance. Donc, il faut que nous recevions le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous recevions la puissance. Pour cela, il faut que nous recevions le Saint-Esprit. En fait, pourquoi il nous donne la puissance du Saint-Esprit? Parce que la manifestation du Saint-Esprit est utile pour tous. C'est pourquoi il nous donne la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions travailler avec elle. Mais les gens ne sont pas vraiment intéressés par la puissance du Saint-Esprit, mais il faut que nous cherchions à vivre. Pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut que nous ayons une forte aspiration et pour cela, il faut recevoir la puissance. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous aurez la puissance. Alors, pourquoi on doit recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'on a besoin de la puissance. Pourquoi on doit recevoir la puissance? Parce que cette puissance nous permet de devenir témoins de Jésus.
Alors, recevez la puissance, ce n'est pas un ordre, un simple ordre de Jésus. Jésus nous a dit de manière bien concrète, si vous recevez le Saint-Esprit, vous aurez la puissance. Comme un arbre qui porte ses fruits, c'est comme ce qui... Alors, il est tout à fait normal qu'un arbre porte des fruits. De la même manière, si nous recevons le Saint-Esprit, nous aurons la puissance. Si un arbre donne des fruits, en fait, on les récolte d'une telle manière. Il faut que nous recevions les fruits du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Nous serons les témoins de Jésus. Il faut que nous devenions des témoins de Jésus. Pour cela, il faut que nous recevions la puissance du Saint-Esprit. Même si nous menons la vie de la foi pendant 10 ans, si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas témoigner de Jésus dans le monde. Beaucoup prétendent être chrétiens. Eux, ils se contentent de cultiver leur caractère. Mais on n'est pas un religieux qui se contente de se cultiver. Et il faut que nous quittions ce monde le plus vite possible pour pouvoir être avec Jésus-Christ dans les cieux. Quoi qu'il arrive, il faut que nous devenions témoins de Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus, c'est la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. Quoi que disent les gens de ce monde, même si ils sont pieux, même s'ils sont parfaits au niveau éthique et moral, il ne pourra pas monter dans les cieux. Comme Jésus a dit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux sans passer par moi. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. Venez à moi, entrez en moi. Alors, il faut que vous restiez dans ce monde temporairement. Ensuite, vous devez entrer dans le royaume des cieux. Moi aussi, je suis né dans ce monde et je suis sorti du ventre de ma mère. Et je suis resté dans ce monde temporairement et je l'ai quitté pour monter dans les cieux. Et c'est ce qu'on doit faire aussi. C'est le chemin, la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité est un principe. À l'Université nationale de Séoul, qui est la première université de la Corée, qu'est-ce qu'on dit? On parle de la vérité, mais en fait, il parle d'un principe naturel. Il ne parle pas d'un principe surnaturel, il parle d'un principe naturel lorsqu'il parle de la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité dont parle la Bible? Cette vérité est immuable et cette vérité a été prêchée par Dieu-Christ, par Dieu, et cette vérité se réalise coûte que coûte. Comme Dieu n'est pas un être humain, il ne ment pas, il ne peut que accomplir ce qu'il a dit. Nombre chapitre 23, verset 19, il a dit, et c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité sort de Dieu. Alors Dieu ne peut pas exclure cette vérité. Dieu ne peut pas éviter cette vérité. Alors, si Dieu n'accomplit pas cette vérité, il n'est pas un vrai Dieu, puisque notre Dieu accomplit cette vérité. Il est vraiment Dieu. Alors, cette vérité est la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut que vous croyiez en la parole de Dieu. Comme Jésus est venu dans le monde et il est monté dans les cieux, alors moi je quitte ce monde pour vous emmener dans le royaume des cieux. Je vais préparer vos demeures dans les cieux et je vais revenir pour vous emmener dans les cieux. Si vous gardez mes commandements, je vais vous aimer. Si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit sera avec vous pour l'éternité, même si le monde ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais vous le connaissez, parce que le Saint-Esprit est en vous. Jean chapitre 14. Pourquoi vous avez des doutes concernant la parole de Dieu? Il faut que nous croyons en la parole du Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce que nous devons faire?
하늘로 가신 예수를 이렇게 보고서 그래서 뭘 쳐다보냐? 지금 모든 사람이 하늘로 가신 예수 그 가신 En fait, lorsque Jésus est monté dans les cieux, les gens l'ont vu monter dans les cieux. Mais Jésus nous a dit, qu'est-ce que vous regardez? 오늘 상상하고 En fait, on imagine le Jésus qui est monté dans les cieux et on l'imagine d'une manière abstraite. Mais ce n'est pas la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est? En fait, si on imagine le Jésus-Christ d'une manière abstraite, on est des religieux, en fait. Et on s'attache à une certaine superstition. Ce que nous devons faire, c'est expérimenter Jésus-Christ qui est vraiment venu dans le monde et qui est monté dans les cieux. 주님이 다시 오신다. Jésus reviendra. Il reviendra et jusqu'à son avènement, nous devons rester dans le monde. Quelle est notre espérance? Qu'est-ce que c'est? C'est construire une belle maison. Mais la fin de ce monde viendra. Mais malgré cela, on se marie, on déménage, on construit une belle maison. C'est ce que font les stupides. Mais il n'y a pas d'espoir sur cette terre. Le leader nord-coréen fabrique des armes nucléaires pour menacer le monde entier. Malgré cela, on vit avec un espoir. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'espérance sur cette terre. Notre espérance, c'est monter dans les cieux. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment aimer notre Dieu. Alors vous deviendrez des témoins de Jésus. Mais si vous n'aimez pas Dieu, comment vous deviendrez ces témoins? Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut aimer nos prochains, il faut aimer notre Dieu. Et alors, il faut aimer nos prochains comme nous-mêmes, comme nos corps. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on a envie de boire de l'eau, on voit et puis on veut s'habiller d'une manière somptueuse. Mais Dieu n'aime pas ce genre de choses. Si nous mangeons, si nous nous habillons d'une manière somptueuse, nous ne pourrons pas être aimés par Dieu. Il faut aimer Dieu et nos prochains comme nous-mêmes. Pour cela, nous avons besoin d'un amour maternel. Les mères aiment leurs enfants comme elles-mêmes. Lorsque j'ai vu mon petit enfant, j'ai écrit quelque chose. En fait, lorsque j'ai vu mon petit enfant, il était semblable à mon âme. C'est ainsi que j'ai vraiment aimé mon petit enfant. Alors, si on a un amour maternel, on peut aimer nos enfants. Est-ce que, en fait, qu'est-ce que c'est l'amour de la mère pour son enfant? Ce n'est pas une obligation. Même si on n'est pas bien éduqué, on peut aimer nos enfants si on est mère de l'enfant. Alors, on aime nos enfants comme nous-mêmes. Lors de la guerre de Corée, en fait, on devait se réfugier. Et en fait, près de la ville Onyang, on a rencontré une femme qui était presque morte. Et en fait, cette femme était morte, mais en fait, elle a eu avec son petit enfant. Alors, ce bébé était dans les bras de cette femme. En fait, le nombre de ma famille était de 7. On ne pouvait pas emmener ce bébé parce qu'on était déjà nombreux. Alors, on s'occupait de ce bébé pendant un certain temps. Alors, on s'est vraiment inquiété de ce bébé.
Donc la mère, cette femme qui était morte, embrassait son enfant pour que ce dernier ne meure pas du froid. Alors qu'est-ce que c'est l'amour maternel? 또 내 몸같이 Alors il faut aimer nos prochains comme nos enfants, comme nous-mêmes. 내 몸같이 Il faut que nous aimions notre Dieu comme nous-mêmes aussi. Alors Jésus a dit 누가 내 모친이냐? à sa mère, qui est ma mère? Regardez ma mère. 하나님의 뜻대로 하는 자. Celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère. 그러니까 모친은 예수가 하나님의 아들이신 줄 알아요. En fait, Marie, qui a enfanté Jésus, savait que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, elle l'a enfanté, elle l'a élevé et elle était avec Jésus jusqu'à 그러니까 그 la crucifixion de ce dernier. 하나님인데 그를 정말 자기 몸같이 자기 아들로서 참 모성애를 다 쏟는다. Donc, Marie aimait Jésus-Christ jusqu'au bout. 예배 Si on aime Dieu, on peut réussir au culte. 사랑해서 예배드립니까? Est-ce qu'on rend le culte parce que nous aimons Dieu? Mais en fait, le problème, c'est que vous rendez le culte 예배드리고서 이거 시간이 이거 오늘 설교 길어. 그래서 d'une manière pas contrainte, en fait. 아주 하나님께 예배드렸다고 할 겁니다. 성경에 예배라는 것은요. Alors, qu'est-ce que le culte dont parle la Bible? Il faut adorer Dieu par le Saint-Esprit et en vérité. 그러니까 모성 없는 예배는 Donc, s'il n'y a pas d'amour maternel en nous, même si nous rendons beaucoup de culte, c'est pas utile. Il faut que nous aimions Dieu lorsque nous rendons le culte à Dieu. Alors, comment pourrons-nous adorer Dieu? Comment pourrons-nous verser notre amour à Dieu? Lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, il faut que nous le fassions par amour. 또 목사 또 찬양대원 이런 봉사자들 다 하나님을 사랑해서 Lorsque nous faisons le service bénévole, nous devons le faire par amour aussi. 명예 하나 위해서 겨우 앉았다. Mais en fait, vous pensez seulement à votre propre amour, à votre propre honneur. Mais il faut que nous aimions Dieu vraiment lorsque nous rendons le culte, lorsque nous faisons le service bénévole. À quel point nous avons aimé Dieu lorsque nous restons dans le monde. 저는 정말 하나님 사랑합니다. 그러니까 Moi, vraiment, j'aime Dieu. C'est la raison pour laquelle 정말 그걸 내가 j'ai pu donner une grande somme d'argent à Dieu. 조그만 땅 사는 곳을 갖다가 땅 J'avais acheté une petite superficie de terrain, 나중에 그게 이사 mais le prix de ce terrain a fortement augmenté. Alors j'ai gagné 8 milliards de won et j'ai donné cet argent à Dieu, sans aucune hésitation. Cet argent n'appartenait pas à l'Église, hein. Cet argent appartenait à moi-même. 안산 수양관도 Alors j'ai donné à Dieu cet argent. 또그 위에 또 하나 Et en plus, 그래 가지고 또 Dieu m'a donné encore une fois beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle j'ai pu construire plusieurs centres de formation. 사랑하지 않으면 할 수 있습니까? Alors si je n'aime pas Dieu, je ne peux pas agir ainsi. 이웃을 Il faut donc que nous aimions nos prochains d'une telle manière. Dieu nous demande de devenir son témoin. 의무가 아닙니다. Alors ce n'est pas une obligation que nous devons remplir. Dieu nous a dit, vous deviendrez mes témoins. Alors si vous aimez vraiment Dieu, vous pouvez devenir ses témoins d'une manière presque automatique. Alors si nous sommes mères d'enfants, nous pouvons l'aimer d'une manière sincère. 파수꾼을 세웠다 그랬어요. Alors 파수꾼에게 la Bible parle du dernier moment. 이렇게 하지 않으면 En fait, il faut que nous soyons 그 핏값을 gardiens. 통해서 청구하는 Cela signifie que on doit parler de la venue, hein, de la fin du monde pour sauver les gens. C'est ce que nous devons faire. Pour cela, il faut que nous aimions les autres. 그걸 하지 말라고도 하고 Les parents aiment leurs enfants, mais ce n'est pas une obligation. Eux, en fait, les parents aiment leurs enfants d'une manière 그런 모성을 가지고 sincère 정말 내 몸같이 et parce qu'ils ont un amour maternel en eux. 그래서 성경만이 누구지
어린아이 받들 듯 하지 않고는 결단코 천국에 들어오지 못하리라. Alors, si nous ne sommes pas comme un enfant, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, il faut que nous ayons un amour maternel 들어오지 못하리라. pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. 이웃을 내 몸같이 Et il faut que nous aimions nos prochains comme nous-mêmes avec un amour maternel. Ce n'est pas une simple obligation, il faut les aimer. Il faut sauver leurs âmes pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Dieu nous a dit. 성경을 읽다 보면 성경 Donc si nous lisons la Bible, nous pouvons comprendre comment la fin du monde viendra. 성경 내용을 보니까 아 주님이 오셨다. 바로 오실 때는 나를 데리러 오시는구나. Jésus est enfin venu dans le monde. Pourquoi il va revenir? Parce qu'il veut nous emmener dans le royaume des cieux. Amen. Seigneur Jésus, 그것도 의무로 하지 말고 정말 il ne faut pas que vous le répétiez d'une manière hypocrite. Il ne faut pas que vous le fassiez par contrainte. Amen. Seigneur Jésus, viens. Il faut que vous le disiez par amour. 빨리 오시는 것을 정말 사랑해서 하셔야 됩니다. 예? Il faut que vous le répétiez par amour. Amen. Seigneur Jésus, viens. 그 소리 안 나오지? 그 소리까지 하라 이 말이에요. 예? 자, 자리에서 일어나세요. Veuillez vous lever. 정말 우리는 그러니까 성령을 받으면 Si nous recevons le Saint-Esprit, nous aurons la puissance par laquelle nous pouvons servir Dieu et nous pourrons aimer les âmes de nos prochains. Il faut que nous recevions cette puissance. 시작. Mon âme reçoit la puissance. 더 크. 야, 내 영혼아 새 계명을 지키자. Mon âme garde le nouveau commandement. 이스라엘 백성 중에서 Le peuple d'Israël, et pour le peuple d'Israël, seules 144 personnes pourront être scellées par le Saint-Esprit. 우리가 얼마만 그렇게 주님 앞에 나간다. Donc, un petit nombre d'Israélites ou de païens pourront aller à Jésus-Christ. Il faut que nous figurons parmi ces personnes. Aimez Dieu et priez pour que vous receviez le Saint-Esprit et sa puissance.